Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici TFT avec une nouvelle vidéo de Scream 7 qui est une vidéo assez spéciale puisque celle-ci est une vidéo de transition. Je me permets de vous expliquer très rapidement. En effet, cette vidéo ne comportera que un certain point du scénario. Il y aura 3 points à voir ensemble, mais je veux dire un seul aspect du scénario. La très grosse vidéo que je vous prépare vient seulement d'être rendue possible pour la simple et bonne raison que je viens de recevoir mes leaks qui sont extrêmement important, mais ça sera pour la prochaine vidéo. Donc comme je vous le disais, si on devait résumer cette vidéo que vous êtes présentement en train de regarder, celle-ci, avec un seul thème ou une seule phrase, ça serait la relation assez tendue qu'il va y avoir soi-disant entre Gale et Sidney et Gale lors de Scream 7. Encore une fois, je tiens à vous le rappeler, spoiler et leaks potentiels, plus que jamais de rigueur. Nous commençons donc avec notre premier point que je me suis permis d'intituler « Une violente discorde entre Gale et Sidney ». Je vous parlais lors d'une précédente vidéo du statut de Stu Macher. Est-il vraiment vivant ? Est-il vraiment mort ? Sidney pense que oui, alors que Gale essaye de ramener son ami à la raison en lui expliquant que tout ce qu'elle a dans sa tête, c'est terminé. Les événements de 1996 sont terminés et les auteurs des meurtres sont bien morts. Donc Billy Loomis et Stuart Macher sont visiblement bien morts. À un moment donné, Sidney recevrait un appel de Stu, puis elle reçoit un appel, puis un autre, et à la fin on se retrouve avec une petite demi-douzaine d'appels de Stu, jusqu'à un moment fatidique du film où Sidney se ferait appeler en facecam par Stu Macher en personne. Ce serait un deepfake, sauf que Sidney reçoit de plus en plus d'appels, et elle repense à ce que va lui dire Gale de plus en plus, et se rend compte que les deepfakes ne sont que des outils pour la torturer psychologiquement. Donc là, jusque-là, on est sur quelque chose qui a l'air d'être déjà établi depuis un sacré moment, donc pourquoi pas. Sidney va commencer à se dire est-ce que c'est vrai ou pas, elle va se faire avoir par le deepfake de la voix, puis ensuite le deepfake visuel, sauf qu'en fait, bien évidemment, on le saura dans Scream 7, est-ce que Stu Macher est en vie ou non, ça, je ne suis pas là pour ça. On va faire malgré tout une petite analyse. Alors, dans la forme et pas dans le fond. Je vous explique. Vous connaissez Scream et son côté, je suis conscient de mon univers, de moi-même et de mes fans. C'est ce qu'on appelle être méta. Et bien justement, Gale et Sidney sont ici une représentation de la communauté qui soit croit que Stu est en vie, soit qu'il est mort en 1996 lors des événements de Woodsboro bien sûr. Nous passons au deuxième point, donc une réconciliation, bonsoir TFT, une réconciliation plus forte que tout. Malgré cette divergence, il semblerait que les deux femmes vont alors relativiser tous les événements et toutes les personnes qu'elles ont croisées depuis Woodsboro. Donc c'est-à-dire que Gale et Sidney à un moment donné vont quand même se retrouver ensemble et renforcer leur lien d'amitié, et elles vont repenser à tout ce qui s'est passé depuis les événements de 1996 jusqu'à maintenant afin de débusquer le tueur. Je vais vous expliquer ça. Ainsi, elle viendrait à un moment critique du film à s'allier de nouveau, donc les deux, en faisant des recherches du côté de Gale, et Sidney, entre guillemets, irait sur le terrain, littéralement au cœur de l'action avec la bande de nouveaux jeunes, pour voir ce que eux de leur côté ont découvert. Mais à ce moment-là, le charisme de Sidney couplé aux preuves de Gale permettrait de remonter, j'arrête pas de faire des fautes dans mon script, c'est insupportable, je reprends. À ce moment-là, le charisme de Sidney couplé aux preuves de Gale permettrait de remonter la piste du ou des Ghostface et de trouver l'endroit où ils se sont terrés, où est-ce qu'ils se sont cachés bien sûr. On passe du coup au troisième et dernier point de cette vidéo qui va faire un peu gueuler je pense. Facilité scénaristique ou véritable ouverture ? Alors, celui-ci n'est qu'une simple rumeur. Dans le cas où, il faudrait que j'évite d'écrire en majuscule dans mon script, on croit que je dois gueuler ma réplique. Je reprends. Celui-ci, ce point-là, n'est qu'une rumeur, dans le sens où, dans Scream 7, il y aurait assez de plans assez longs, donc il y aurait d'ailleurs un assez long segment parmi tous ces... J'ai pas dit plan séquence, hein, j'ai dit des segments assez longs, des parties de films, des chapitres de films si vous préférez. Il y aurait donc un segment assez long qui parle des événements survenus lors de Scream 5 et Scream 6, et pourquoi les sœurs Carpenter et Kirby Reed ne seraient pas là dans Scream 7. Je termine quand même avec une note personnelle et je me dis que au final c'est pas plus mal. Même une explication sortie du chapeau, genre ouvrez les guillemets, Sam et Tara sont retournés en Angleterre auprès de leur mère. Fin de citation. Enfin, je sais pas, je dis en Angleterre, ça pourrait être n'importe où, etc. Voilà. Ce n'est qu'un exemple. Mais Kirby, par exemple, ça pourrait être tiens, Kirby a un nouveau cas à traiter de son côté. Par exemple,
je ne sais pas, un tueur à Lakewood, clin d'œil, mais je crois très sincèrement que ça, je peux encore bien aller me faire foutre pour voir le jour où ça va arriver. Malgré tout, et pour celles et ceux qui auront la référence, malgré tout, je vous remercie d'avoir suivi cette très rapide vidéo que j'ai tournée complètement à la zeub, parce qu'encore une fois, j'attendais avec grande impatience la future vidéo que je vais vous faire concernant, bien évidemment, ni plus ni moins que des photos de tournage. Et oui, et il n'y en a pas la moitié d'un camion. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, et à bien vite bien sûr.